Tu sors pour profiter de la nuit à Stockholm et de nulle part apparaît une blonde irréelle. Taille de guêpe, visage de princesse Disney et corps de déesse viking. Sourire facile, la conversation est bonne et le courant passe bien. Tu te dis, mon Dieu, je me marie. Elle t'embrasse comme si tu étais le dernier homme sur terre. Tu imagines ça? Mais le lendemain, elle te voit dans la rue et détourne le regard. Fait semblant de ne pas te connaître. Ou pire, elle agit comme si rien de tout cela ne s'était passé. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un bug dans le système suédois. Mais attends, ce n'est que le début de la vraie Suède. Reste jusqu'à la fin, car il y a des témoignages sincères d'étrangers qui ont vécu ça. Ah, et juste un détail. La glace ici est plus profonde qu'il n'y paraît. Alors, froideur ou éducation? Vous savez ces gens qui vous disent bonjour, l'air de ne pas vouloir converser? Bienvenue en Suède. Quand je suis arrivé, j'ai cru avoir commis une faute. Personne ne me regardait, ne parlait, ni ne demandait le classique « D'où viens-tu » Je me sentais invisible. Et là, tu te demandes « Suis-je maudit ?» Mais ce n'est pas de l'impolitesse, c'est le contraire. Les Suédois sont trop polis. Ils respectent ton espace, ton silence, ta bulle et attendent la même chose de toi. Pour quelqu'un venant du Brésil ou d'Italie, cela ressemble à de la froideur. Mais ce n'en est pas. C'est une distance de sécurité avec un sourire courtois. Ils ne se mêlent pas de ta vie et trouvent bizarre que tu essaies de te mêler de la leur. Une conversation superficielle, ça passe encore. Parlez en profondeur seulement si vous êtes marié depuis au moins 5 ans. Parfois, même là, non. Avez-vous déjà imaginé passer des mois à travailler avec quelqu'un sans rien connaître de sa vie privée? Eh bien, bienvenue à Stockholm. Est-ce un problème? Ça dépend. Si tu aimes la paix, le silence et pas de jugement, c'est le paradis. Mais si tu aimes bavarder avec le caissier du supermarché ou faire des blagues dans l'ascenseur, tu vas souffrir. Tu te diras, ils me haïssent ou sont-ils juste suédois? La réponse, juste suédois. Pour te faire des amis ici, assieds-toi, respire et attends. Si un Suédois vous invite à nouveau pour un café, félicitations, vous êtes désormais une personne de confiance. Et quand il s'ouvre, on découvre des gens profonds, loyaux, incroyables, mais sans hâte. Au début, c'est comme une rave du silence. Casque sur les oreilles, visage neutre, pas de conversation. Mais petit à petit, on force plus les conversations, on observe, on parle moins et on réalise qu'on est devenu un peu suédois. Alors le doute vient. Ai-je changé ou juste adapté? Peut-être les deux. 2. L'amour d'été suédois. Cette relation qui vous gâte un jour et vous ignore le lendemain, c'est ça le climat de la Suède. En été, le pays vous offre des fleurs, dit que tu es belle et vous propose même une plongée dans le lac après le travail. Il y a du soleil jusqu'à 22 heures, des gens souriants dans les parcs, des lacs cristallins en ville, des vélos partout. On dirait que tu habites une publicité pour Coca-Cola, mais une fois que le mois d'août se termine, tout change. Septembre arrive déjà, soufflant un vent glacial avec ce chuchotement à l'oreille. Ça va commencer. Octobre, 3 couches de vêtements et des regards perdus. Novembre, on se lève, vit, dort dans le noir. Et le soleil, où est-il? Il devient cet ami qui promet toujours de passer mais ne vient jamais. La lumière du jour a l'air d'une ampoule faiblarde, le ciel gris semble déprimé et il décide que tu le seras aussi. Le corps le ressent. Manque de soleil, manque d'entrain, trop de froid, l'énergie chute, l'humeur varie, l'envie de vivre se cache sous la couette. Alors tu fais comme les Suédois, allume des bougies, chauffe le thé, fais semblant que tout va bien. Ils appellent cela « rendre la maison douillette », ce fameux concept IG. Mais bon, avec le temps, tu apprends à jouer le jeu. Tu achètes les bottes fourrées, le manteau qui ressemble à une couette avec une fermeture éclair et tu commences à apprécier les petites victoires. Comme voir 6 minutes de soleil à 11h27 du matin et être vraiment ému. Et juste quand on est sur le point de flancher, mais pointe son nez, la neige fond, le ciel se dégage, les cafés sortent leurs petites terrasses et les Suédois émergent de leur hibernation, tels des rescapés, le sourire aux lèvres. Là, tu comprends, l'été ici n'est pas juste une saison,
c'est une renaissance collective. C'est le moment où le pays réapprend à vivre. Alors, un conseil. Pour vraiment connaître la Suède, viens entre juin et août. Cela te semblera le meilleur endroit au monde. Mais si tu viens en hiver, prépare-toi bien. Tu vas découvrir la Suède sombre. Alors, mon ami, à ce moment précis, soit tu deviens nordique par osmose, soit tu rentres chez toi, la tête appuyée contre le hublot de l'avion. 3. Pays riche, mais cher. La Suède t'accueille avec un sourire et te prélève un rein à la caisse du supermarché. Tu entres dans un café pour un cappuccino avec un pain à la cannelle, tu en ressors avec 12 € de moins et l'impression d'avoir financé le système de santé. Tout est cher, et ce n'est pas une exagération. Commander de l'eau pétillante exige un plan financier. Tu sais pourquoi? Car ici, tout fonctionne. Transport propre, sécurité, ville organisée, services publics impeccables, et tout ça à un prix qui figure sur ta facture mensuelle d'existence. Le plus gros prélèvement? Les impôts. Ici, ce n'est pas une taxe, c'est un mode de vie. Tu travailles, l'État s'empare de tout. Tu as une entreprise, prépare-toi, tu respires, taxe carbone, tu souris, enquête pour profit suspect. Blague à part, le système est efficace, mais impitoyable. Même ceux qui travaillent dans un café en ressentent le poids. Mais le salaire est décent, donc le cycle c'est, tu gagnes bien, tu dépenses bien, tu vis bien, mais tu oublies de mettre de l'argent de côté. Si vous venez d'un pays où 4 $ suffisent pour un repas complet, apprêtez-vous. En Suède, cette somme ne paie même pas l'eau au restaurant. Et le loyer, coûteux. La chambre, coûteuse. L'électricité, coûteuse. Le Wi-Fi, pareil. Si tu ne fais pas attention, même la place vélo vient avec une facture. Mais calme-toi, tu reçois aussi beaucoup en retour. C'est comme manger dans un restaurant hors de prix, portion minuscule, mais décorée avec une feuille d'or, et les toilettes brillent plus que ta conscience. Tu ne te fais pas avoir. Tu vis juste dans un pays où la qualité de vie coûte cher. Un point, c'est tout. Ça vaut le coup? Si tu valorises la sécurité, la propreté, les infrastructures et le respect des règles, oui. Mais si rêver de manger au restaurant 3 fois par semaine et de pouvoir voyager persiste, mieux vaut reconsidérer. Ou alors, deviens un vrai Suédois, gamelle sous le bras, pain à la cannelle comme rituel sacré. En Suède, la vie est belle, mais les factures sont salées. 4e point, la location, c'est le chaos. Louer un appartement à Stockholm est presque un sport extrême. C'est magnifique, sûr, bien organisé. Mais trouver un logement? Bonne chance. Vous désirez un vrai bail à votre nom? Jusqu'à 20 ans d'attente? Oui, 20 ans. Tu as le temps d'élever un enfant et de le voir déménager avant d'avoir le tien. L'alternative? Des groupes Facebook où l'on se bat pour une chambre minuscule avec vue sur un mur, avec 47 autres intéressés dans les commentaires. C'est presque une vente aux enchères pour un matelas. Et quand tu trouves enfin quelque chose, c'est le coup de poignard dans le portefeuille. Une fenêtre, ça coûte. Une salle de bain partagée sans drame, ça coûte. Le métro à proximité, ça coûte ta santé mentale. Et le pire, tout le monde trouve ça normal. C'est comme ça. Avec le temps, on s'habitue. Comme si devoir partager un frigo avec 7 inconnus était une part de la culture nordique. Il y a de l'offre, mais la demande est absurde. Vous avez raté le coche? Dormez sur le canapé d'un ami ou payez un Airbnb au prix fort. Conseil, si vous aimez et c'est dans votre budget, prenez-le vite. Parce que si tu attends, quelqu'un d'autre aura déjà payé. Vivre à Stockholm exige patience, chance et un plan B. Si tu trouves une chambre abordable, allume un cierge, c'est un miracle. Par ailleurs, partage cette vidéo avec cet ami qui rêve de vivre en Suède, s'imaginant une vie comme dans une publicité avec une blonde sur les genoux et de la neige qui tombe au ralenti. Il ne sait pas que derrière la perfection se cache la solitude, le silence et un froid qui n'est pas que climatique. 5. Des transports ponctuels. Si dans ton pays le bus a 40 minutes de retard et arrive bondé, prépare-toi. À Stockholm, les transports vont chambouler ta notion de la normalité. Ici, le train arrive à la minute près. 8h17, c'est 8h17, pas il arrive. Et s'il est en retard? Le chauffeur s'excuse, le système se justifie,
le pays entier se remet en question. Bus, métro, train, bateau et même tramway, tout est interconnecté avec une seule carte. Tout est propre, tout fonctionne. Les wagons sont climatisés, silencieux, avec espace pour les jambes, Wi-Fi et respect. Personne ne crie, ni n'écoute de musique forte, personne ne resquille. Et oui, des bateaux servent de transport en commun. Tu sors du métro et tu montes dans un bateau comme si c'était un bus. C'est une véritable leçon de civisme flottante, mais ce n'est pas bon marché. L'abonnement mensuel fait mal au portefeuille, surtout pour ceux qui ne sont pas étudiants. Pourtant, ça vaut chaque centime, pas de circulation, pas d'essence, pas de klaxon dans les oreilles. Le plus grand choc, le silence, l'ordre et la paix. Des choses qui semblent luxueuses, mais sont le strict minimum. Une fois habitué, on n'accepte plus moins. 6. De la bonne nourriture et crue. En Suède, la nourriture est belle, saine et semble avoir été créée pour vous donner une belle peau. Même la tomate a le goût de tomate, un luxe. Les restaurants sont très bien présentés, les ingrédients frais, l'assaisonnement est léger, parfois même un peu trop, comme du riz fade avec du saumon sans saveur. Mais visuellement, c'est un vrai spectacle. Le problème, c'est le coût. Tu commandes une salade avec un jus et tu payes l'équivalent d'un restaurant japonais à volonté au Brésil. D'un autre côté, même la nourriture du supermarché ici est meilleure que celle de nombreux restaurants ailleurs. Et pour ceux qui sont véganes, Stockholm est le paradis. Du lait végétal de toutes les plantes possibles, des burgers de pois, des pizzas végétaliennes, des cafés stylés, et personne ne te juge. Mais le twist, les Suédois aiment le poisson. Poisson cru, en conserve, fermenté, avec du caviar, en pâte dans un tube. À Noël et Midsommar, on s'attend à un festin, mais on a hareng mariné, pain noir et pommes de terre. Si tu es vegan, apporte ton Tupperware et garde le sourire, car les fêtes deviennent une explosion de protéines animales. Bien manger en Suède est possible, mais ça demande de l'organisation, un portefeuille garni et une bonne relation avec le saumon, qui est un peu comme le riz et les haricots au Brésil. 7. Coutumes étranges. Déménager en Suède, c'est collectionner les chocs culturels qui deviennent routine. Ça commence à la salle de sport. Tu y enlèves tes chaussures pour t'entraîner. Oui, il faut des baskets d'intérieur. Au début, ça semble des chichis. Après quelques semaines, vous transportez les vôtres comme une mère emmène son enfant à l'école. Et c'est logique, le sol est vraiment très propre. Pas de vestiaire gluant avec une ambiance de gare routière, non. Un autre classique, les AirPods. Tout le monde en a, absolument tout le monde. Des gens qui parlent tout seuls au supermarché, à l'arrêt de bus, au milieu de la rue, j'ai trouvé ça bizarre. Aujourd'hui, je suis l'un d'eux, parlant à ma mère en haut-parleur, en choisissant un chou-fleur. Et le froid, on le bat avec des couches de vêtements. Un sous-vêtement thermique, de la laine et un manteau par-dessus. Tu sors de chez toi tel un édredon ambulant, digne d'une fermeture éclair, écharpe, bonnet, dignité cachée dans tes vêtements. Le plus fou, c'est que ça devient la norme. Tu juges ceux qui entrent avec des baskets sales à la salle. Tu trouves bizarre ceux qui n'utilisent pas d'AirPods et tu te sens nu si tu sors avec une seule couche en novembre. Et quand tu retournes dans ton pays, c'est le choc culturel inversé. Pourquoi personne n'enlève ses chaussures ici? Quel dégoût ce vestiaire! C'est là que tu réalises. La Suède est entrée en toi. Et même les habitudes les plus étranges finissent par avoir tout leur sens. 8. Mission acheter de l'alcool. En Suède, acheter de l'alcool n'est pas simple. Oublie le supermarché. Tu veux du vin, de la vodka ou de la bière forte. Seulement au système Bolaget, le magasin d'État exclusif pour vendre des boissons avec plus de 3,5% d'alcool. Et le drame ne s'arrête pas là. L'endroit a des horaires de banque, il ferme à 18h en semaine à 15h le samedi, et le dimanche, il n'ouvre même pas. Si tu veux un petit vin le week-end, tu dois le planifier comme une attaque militaire. Au supermarché, seulement de la bière légère, comme de l'eau maltée. Les Suédois le savent bien, donc dès le jeudi, il y a la queue au système Bolaget. C'est presque une course à la survie éthylique avant le week-end. Tu désires boire un verre? Il faut avoir 20 ou 21 ans pour acheter,
mais 18 seulement pour consommer. Déroutant, c'est la loi. En boîte, certaines n'acceptent que les plus de 23 ans et on rapporte même des cas d'étrangers refoulés parce qu'ils ne parlaient pas suédois. Et les prix? Un simple verre coûte le prix d'un déjeuner parisien. Un verre de vin au restaurant? Faut vendre un rein. Du coup, le plan est clair, tu bois à la maison avant de sortir. Le fameux préchauffage suédois est presque obligatoire. Au final, ça a du sens. Le but est de réduire la surconsommation et ça fonctionne. Mais pour un étranger, cela peut paraître comme une punition. Samedi, à 16h01, le système Bolagette est fermé. Pas de vin, pas de gin, seulement des regrets. En Suède, si tu désires boire, tu dois vraiment t'organiser. Ou alors, tu passes en mode détox forcé. 9. La vie nocturne. Vous pensez que la vie nocturne en Suède, ce sont juste des blonds qui dansent sur de l'EDM dans un bar de glace? Alors laissez-moi vous dire une chose. Rentrer en boîte à Stockholm est plus difficile que d'obtenir un visa pour les États-Unis. Vraiment. Tu te prépares, gaspilles la moitié d'un parfum cher, répètes ton « hedge, hedge » devant le miroir, arrives à la porte de la boîte et le videur te bloque du regard. La raison? Tu ne parles pas suédois. C'est ça. Il y a des boîtes en Suède qui, te voyant étranger, ne te laissent pas entrer. Et elles ne s'en cachent même pas. Tu dis « aïe » au lieu de « hey » et le type à l'entrée croise déjà les bras avec un air de dire « pas ce soir, champion ». Et le plus absurde, c'est que ça arrive dans un pays qui se dit moderne, inclusif, multiculturel. Mais en pratique, certains clubs ne veulent que des Suédois, blonds, standards, qui parlent couramment et partent avant 2 heures du matin. C'est déjà arrivé à plusieurs étrangers et pas qu'une seule fois. Tu peux être habillé comme tout le monde, être poli, sobre, avec tes papiers en règle, mais si le club est plein et que tu lances un « hello » à la porte, tu peux faire demi-tour. Bien sûr, toutes les boîtes de nuit ne sont pas comme ça, mais ce genre de discrimination voilée existe et personne n'en parle beaucoup. Et même une fois à l'intérieur, l'ambiance n'est pas des plus chaleureuses. Les gens y dansent en mode réfrigérateur sans givre. Personne ne se touche, personne ne se lâche, personne ne lâche ce « Oh mon Dieu » quand passe leur chanson préférée. Tout le monde boit des verres hors de prix, parle à voix basse et regarde dans le vide avec un air de « Je veux partir, mais je ne peux pas ». Et si toi, le Brésilien latino caliente, tu décides de danser avec entrain, tout le monde te regarde comme si tu avais commis un crime d'enthousiasme. Mais il y a un truc, le fameux préchauffage suédois. En Suède, personne ne sort de chez soi sobre, car boire en boîte coûte une fortune, et les gens savent déjà que la nuit sera froide, émotionnellement et thermiquement. Donc, le plan c'est, tu bois à la maison, avec des amis, tu joues à des jeux de société, oui, c'est courant. Ah, tu te marres, tu te chauffes bien, et c'est seulement après que tu vas en soirée, à moitié calibrée, pour faire semblant de t'éclater dans un endroit où l'animation est mesurée en décibels de silence. Maintenant, rendons à César ce qui lui appartient. Il y a de bonnes fêtes, surtout si tu trouves les bons clubs ou que tu connais des Suédois qui t'introduisent. Qui t'emmène, mais pour celui qui arrive seul, sans contact et sans parler la langue, c'est solitaire. Alors, la question qui ne veut pas se taire, comment un pays si avancé sélectionne-t-il les gens en boîte comme à une fête de copropriété chic? Peut-être par peur, peut-être par habitude, peut-être par pur élitisme déguisé en politique de la maison. Mais le fait est qu'en plein 2025, il y a encore des endroits en Suède où parler anglais à l'entrée te fait sortir de la file et te ramène à la réalité. « 10. Que disent les immigrants? Tu sais, quand tu as cette impression que tout le monde te regarde bizarrement, même sans rien avoir fait? C'est ce que beaucoup d'étrangers ont ressenti en arrivant en Suède. Une Brésilienne a dit que le silence des rues la faisait douter d'elle-même. Si elle parlait fort dans le métro, tout le monde la regardait. Non pas qu'elle ait été grossière, mais parce qu'elle était bien trop expressive. Et elle n'était pas l'unique. Un Grec a dit qu'en Grèce, les gens parlent fort, rien, se serrent dans les bras, surtout après quelques bières. En Suède, c'est le contraire. Le jour, ils sont froids et fermés. La nuit, ils boivent et deviennent affectueux. Le lendemain, ils agissent comme si rien ne s'était passé. Bizarre, non?
Une Canadienne a trouvé bizarre qu'on ne demande pas « Comment allez-vous » en magasin. Au Canada, c'est basique. En Suède, ce genre de questions semble même très invasif. Ils évitent à tout prix le moindre malaise. Un Italien fut choqué de voir des poussettes laissées seules sur le trottoir, tandis que leurs parents prenaient un café à l'intérieur. Là-bas, c'est monnaie courante, une confiance totale. Une autre Brésilienne a dit que les Suédois sont si guindés qu'ils ne disent pas pardon, ils se faufilent et personne n'engage la conversation. Vous pouvez passer des mois sans entendre un « bonjour » spontané. Mais le plus difficile, c'est vraiment la solitude. Beaucoup ont dit que, même après des années là-bas, ils n'ont jamais lié d'amitié avec les Suédois. Ils sont polis, mais c'est comme s'ils avaient un mur invisible. Se faire des amis semble être quelque chose qui doit être planifié à l'avance. Vous voulez être spontané? Bonne chance. Là-bas, même le temps libre doit être programmé. Pas de « on va prendre un café après le travail ». Ça doit être prévu 2 semaines à l'avance. Si ce n'est pas dans l'agenda Google, ça n'arrive pas. Et le pire, ce n'est pas toujours le silence ou la froideur, c'est l'obscurité. En hiver, le soleil ne se montre presque pas. Par endroits, il n'y a que 3 ou 4 heures de lumière. Ce n'est même pas un soleil éclatant, juste une lumière faible, grise, qui disparaît vite. Une Américaine a dit qu'elle pensait être prête pour le froid, mais pas pour cette obscurité. C'est épuisant, ça vous abat. Malgré tout cela, la majorité de ces individus a décidé de demeurer en Suède parce que la nation propose des avantages rares, sécurité, un réseau de transport efficace, des soins médicaux gratuits, une organisation impeccable, un accès privilégié à la nature et une parité notamment pour les femmes. Néanmoins, cela a un coût. Il va falloir que tu t'habitues au silence, à la solitude, aux rendez-vous planifiés 10 jours à l'avance et aussi au fait que pour te faire des amis là-bas, ça prend vraiment du temps. Ah, et si vous êtes brésilien, soyez avertis, si c'est à 9 h, arrivez à 8h45, car à 9 h, c'est déjà en retard. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Suède » ci-dessous, juste pour que je sache qui affronterait le froid, la solitude et prendrait même un café 15 jours à l'avance. Parce que vivre en Suède, c'est magnifique sur Instagram, mais ici, on a raconté ce que personne n'ose montrer. Ah! Et clique sur la vidéo à l'écran maintenant, car ici on montre l'autre côté avec la sincérité que tu ne vois pas dans les guides de voyage. Merci à tous et à la prochaine.